Christine, merci beaucoup. D'abord, c'était une très belle soirée, donc j'étais très fière et voilà, je voulais vraiment remercier tous les acteurs de cette soirée. Et pour moi, c'est toujours une belle reconnaissance du travail qui a été fait sur l'association et surtout un partage aussi. Je crois que c'est important d'expliquer ce qu'on fait, de le montrer à des gens qui sont des entrepreneurs parce que c'est aussi avec eux qu'on peut réaliser une association. Et mon verbe, c'était enrichir. Et je trouve ça très beau parce que je crois que la vie, c'est, on s'enrichit tout le temps, on s'enrichit des autres, on s'enrichit de cet échange. Et c'est pas dans le sens riche, bien sûr, mais c'est riche de cœur, c'est riche de rencontres, c'est riche de beaux messages. Et voilà, donc j'étais très, très heureuse de ce mot. C'est tous les jours, quoi, la création, l'innovation, se transformer dans une grande mutation aujourd'hui à la fois au niveau management et puis d'une entreprise qui fait une grosse croissance. Non, mais il faut des événements comme ça pour qu'on calcule 31 ans, parce qu'on est tellement dedans qu'on n'a pas l'impression qu'on vieillit. Et c'est plutôt notre vie de tous les jours, quoi. C'est notre bébé, on ne se rend pas compte. Dans l'ADN de Visiative, une réelle dynamique d'innovation, mais l'innovation à la fois technologique, mais aussi l'innovation dans la façon dont on peut avoir des contacts avec nos clients, mais aussi de management et de modèles économiques. On a beaucoup de modèles économiques innovants sur Visiative. Mais j'espère que ça va durer longtemps, hein. C'est une puissance de réflexion, d'innovation qui est importante. Et derrière, il faut qu'on ait l'équipe qui mette ça en musique, qui écrive la partition pour que ça se passe bien. Ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on travaille en équipe, hein, on ne travaille pas tout seul. C'est pas... Eh bien, se sentir soutenu par des entrepreneurs en réussite qui se disent que finalement, eux aussi pourraient éventuellement avoir à valoriser l'échec, accepter, qui se transforme en expérience et qui permettent de rebondir, peut-être grandir par rapport à ce que les gens vivent quand ils ne vivent pas cette expérience. Changer le regard dans notre société sur l'échec, et notamment sur l'échec entrepreneurial, pour nous rapprocher plus du côté anglo-saxon, qui est par exemple Nelson Mandela qui dit quand j'entreprends, soit je réussis, soit j'apprends. Et bien sûr, pour aussi changer l'environnement économique, et je crois qu'une soirée comme et ce prix que nous avons eu ce soir est important, notamment l'environnement et le regard des banquiers. En 92, quand on a lancé le réseau Entreprendre, c'était juste impossible d'accompagner un créateur d'entreprise. Parce que le banquier n'est pas là pour prendre du risque. Le banquier est là pour accompagner de l'entreprise avec un risque limité. C'est normal, sinon je ne lui confie plus mon argent. Il est là pour gérer mon argent. Donc bien sûr, il peut prendre des risques, mais limités. Et bien de même, sur cette notion d'échec entrepreneurial, de faillite, j'espère que dans quelques années, on se dira, bah oui, il y a 5 ans, si on ne trouvait pas un banquier pour financer un projet de rebond, et que peut-être aujourd'hui, on trouvera des gens pour dire, tu sais, entre un jeune inexpérimenté et quelqu'un d'expérience, j'aurais tendance à encore plus faire confiance à quelqu'un d'expérience. C'était une soirée merveilleuse et l'esprit d'entreprendre se trouvait dans la salle, c'était évident. Difficile à définir. C'est plus un état d'esprit, c'est plus une pensée et une foi dans ce que l'on fait. C'est une détermination à tenir dans la longue durée. Et c'est surtout l'assurance que, quelles que soient les évolutions de l'avenir, l'humain sera au centre de l'entreprise. Si vous ajoutez ces quelques éléments ensemble, l'idée qui fait naître l'entreprise derrière trouvera tout son essor.